Ouais, en introduction à cette première partie de l'émission, et en fait en introduction où j'aurais pu le passer en conclusion d'ailleurs, on aurait pu le passer à la dernière émission, on en a un petit peu parlé sur cette stratégie de Donald Trump, comment on en est arrivé là, comment on en est arrivé là. On ne pille pas un pays en toute immunité, en toute légalité, quasiment, et là il non, je vais dire quasiment, c'est même une exagération parce que euh, oui, il y a une partie qui est visible, mais pour moi c'est que la partie visible de l'iceberg. Un jour peut-être, grâce au travail d'enquêteurs indépendants et grâce à des whistleblowers, on découvrira l'ampleur de ce qui s'est passé. Les chiffres sont déjà considérables. On est ici, on n'est plus dans des millions. Les millions, c'était Trump premier mandat. Là, Trump 2, on est dans du milliard, d'accord? Peut-être qu'un jour, on découvrira l'ampleur réelle de tout ça. Et là, on est déjà peut-être, on vous l'a dit, selon certaines sources, on estime que Donald Trump, depuis qu'il est revenu, on a dépassé les 500 jours, depuis qu'il est revenu au pouvoir, c'est potentiellement 10 milliards de dollars. Je suis persuadé qu'en fin de course, ce chiffre sera beaucoup plus gros. Et évidemment, Rome ne s'est pas bâtie en une seule journée. Et dans cette stratégie de Trump, qui est un de ses plus vieux trucs comme un magicien, c'est de se dire, OK, euh, je vais accuser mon ennemi d'être coupable de mes futures fautes, ce qui me permet de me créer un bouclier. Donc on est à la fois dans du whataboutisme qui est de dire oui, mais donc la famille Clinton, la famille Obama, je vais vous expliquer mon expérience, c'est exactement comme ça que Grok répond aux questions lorsqu'on demande en gros si Trump est corrompu et si c'est unique. On dit non, non, mais regardez, Obama, il a fait des livres. Hmm. La famille Biden, les scandales Clinton, et puis quand on rentre dans le cœur des choses, on se rend compte qu'il n'y a rien. Mais c'est cette stratégie, donc ça a créé ce bouclier et ça donne une excuse au Congrès. Lorsqu'on va voir le Congrès aujourd'hui, on leur dit mais pourquoi, Congrès républicain, pourquoi vous ne faites rien? Non, non, mais regardez la famille Biden. Et donc, je vais vous montrer ce court montage de CNN sur la construction, et qui a été en plus un des thèmes de campagne de Donald Trump. C'est une construction dès 2016 d'accuser les autres de profiter des marchés publics, d'accuser les autres de corruption et donc de se protéger par rapport à ça. Mais non, le seul qui en parle de la corruption, c'est Donald Trump. Donc forcément, il n'est pas corrompu. Vas-y Thomas. These are two investors into the Trump. Hillary Clinton has perfected the politics of personal profit. As Vice President, Joe Biden flew his son Hunter around the world on Air Force Two, sucking up money like a vacuum cleaner. For years, Trump and his family have slammed Hunter Biden, claiming he profited from his father's position. Now, Trump's family seems to be doing just that. Take, for example, Eric and Don Jr. So you see them standing right there behind the president. This was before boarding the new Air Force One. According to the New York Times, they now stand to profit from a $1 billion mining deal between Trump and Kazakhstan, the very same people who were calling out Hunter Biden. Bon, voilà, sincèrement, c'est juste un exemple, mais je veux que vous le gardiez en tête tout au long de cette émission, parce qu'on est dans la méthode Trump à 100%. On peut accuser Trump de beaucoup de choses, on peut même s'amuser par moments sur ses capacités intellectuelles, mais on ne pourra jamais reprocher à Trump de ne pas avoir eu un plan. Il savait pourquoi il voulait le pouvoir, pour des tas de raisons, et il savait comment arriver et comment se protéger d'accuser les autres. On l'a vu, par exemple, comment il a utilisé le dossier Epstein pendant des années. Des années, pour pas qu'on regarde chez lui. La motivation de Trump de venir s'emparer de dossier Epstein, c'est une suggestion de Roger Stone et de Steve Bannon en 2015. C'est parce que Trump a des cadavres dans le placard, parce qu'il a été ami avec Epstein pendant des années. Donc, c'est de percer cette bulle avant que mon ennemi s'en empare et d'accuser les autres, les Clinton par exemple,
de harcèlement sexuel, de viol et d'être allé sur l'île Epstein. Et donc, résultat, pendant que mon ennemi est occupé à se dépatouiller de cette espèce de bombe que je viens de lancer à ses pieds, on ne parle pas de moi. C'est Donald Trump. Sur la corruption, c'est exactement la même chose. Donc, gardez ça en tête parce que c'est vraiment la méthodologie qui est utilisée. Demain, vous le savez, c'est le 4 juillet. Le 4 juillet, aux États-Unis, c'est la fête d'indépendance. C'est l'équivalent, on a eu le Canada Day il y a quelques jours. Le 14 juillet, forcément en France. Je suis désolé, chers amis belges, suisses, je ne connais pas je ne connais pas par cœur les dates de vos fêtes nationales. Profitez dans le... Moi, on aura appris quelque chose. Je ne sais pas si on va rire, mais on aura appris quelque chose. Donc, profitez dans le chat pour nous partager ces informations-là. Et donc, c'est le 4 juillet. C'est un 4 juillet en plus particulier parce que c'est le 250e anniversaire de la naissance des États-Unis. Un énorme événement. Et du côté de Donald Trump, du côté de la Maison-Blanche, on a décidé, du moins, c'est en discussion. Je vous en ai parlé il y a 2 ou 3 semaines, et là, on va passer à travers un article de The Atlantic, il y a 2 ou 3 semaines, de faire un événement particulier, d'utiliser cette journée-là pour faire des grâces présidentielles, ce qui s'est déjà fait par le passé, comme il peut y en avoir en France par rapport au 14 juillet. C'est un peu une tradition à ce moment-là. Et donc, de faire quelque chose de particulier qui est de faire 250 grâces présidentielles, donc 250 pour 250. Et donc, on va aller dans cette idée qui est complètement folle, qui a été, ce qu'on va découvrir, elle a été sondée du côté de Donald Trump en se disant, mais est-ce que c'est quelque chose qui peut me rapporter publiquement de regarder 250 pour 250 ans. Et toujours du branding. Exactement, tout est sous forme de branding. Donc, les sources, c'est via Atlantic, voilà, source extrêmement sérieuse. 14 personnes qui travaillent sur le dossier, donc on est vraiment très, très sérieux. Et donc, on voit qu'il y a eu toute cette série de sondages internes qui ont été faits et qui, évidemment, le Wall Street Journal avait été le premier hebdomadaire à révéler tout ça et qui veut renforcer cette image que Trump adore. Déjà, il y a une image de pouvoir, c'est-à-dire que lui, c'est lui qui choisit. On est un petit peu dans le pouce. non, mais vraiment ça. C'est sûr. Au niveau du cirque romain, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, en gros, il a le droit de vie et de mort sur quelqu'un, ou le droit de vie ou de liberté ou de prison sur quelqu'un. Donc, il adore et ils adorent depuis des années jouer cette image de Trump, celui qui a de la pitié, celui qui décide d'utiliser, il est tellement puissant qu'il pardonne ses ennemis. C'est pour ça qu'il adore, par exemple, il y avait un papier aujourd'hui dans le Wall Street Journal, combien aujourd'hui un de ses alliés les plus fiables et les plus enthousiastes, c'est Bezos, le Washington Post, parce que Donald Trump adore cette idée de se dire, tiens, je suis allé poach comme un espèce de braconnier, je suis allé braconner sur les terres des démocrates et j'ai pris quelqu'un et regardez ce que j'en ai fait. C'est dans la même idée avec Robert Kennedy Jr. Il y a toute cette dimension-là. Et on fait ça. Mais ça, c'est du gain politique. Mais ce qui est complètement fou, c'est que on va découvrir qu'il y a une idée plus large, de se dire comment on peut profiter de ça monétairement. Attends, avant de voir cet extrait-là, justement, on va remonter. On est en train de parler de profiter financièrement du pardon présidentiel. Avant le 4 juillet, parce qu'on ne sait pas si ce plan de 250 pardon pour le 250e anniversaire va être fait, Donald Trump est un des présidents qui a commué ou pardonné le plus de personnes. En gros, il y a des sites qui surveillent ça.
nous en sommes depuis, hors évidemment, hein, je ne vais pas compter les J6 parce que c'est quelque chose de différent, donc les 1600 personnes qui ont été graciées en masse, depuis le début de sa présidence, ce sont environ 200 personnes qui ont été pardonnées. Et 200 personnes, ces 200 personnes, dans la très, 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 très vaste majorité, ont un point commun, c'est que ce sont des gens avec de l'argent qui ont été condamnés pour des crimes financiers. On va regarder, je vais vous raconter 2 exemples de ce genre de choses. Alors, quand je parle ici de pardon, quand je vous dis 200, on parle de pardon pur. Je ne vous parle pas, même si on va faire une petite parenthèse sur ce sujet-là, de personnes qui étaient inculpées, donc pas encore jugées, donc ce n'est pas un pardon, qui étaient inculpées dans le cadre d'enquêtes en cours pour corruption et qui, du jour au lendemain, apprennent que le département de la justice a décidé de retirer sa plainte. Il y a énormément d'affaires. On vous avait parlé dans une émission dans le monde crypto, le patron de Binance, qui, lui, pouvait passer des années et des années en prison. Il s'est retrouvé avec le retrait de peine, un paiement symbolique, mais il a été, à côté de ça, c'est le hasard, il a investi plusieurs milliards en crypto dans la structure crypto de Don et Eric Jr., qui a elle-même payé Donald Trump 500 millions cette année. Donc, vous voyez le schéma. Je vais vous raconter une autre histoire très brièvement. On va partir du côté de l'Inde, cette fois-ci, d'un milliardaire. On va voir ce tweet. Non, en premier, c'est le dernier. Excuse-moi. Donc, on va voir ce tweet qui parle de ce milliardaire indien, qui est une des plus grandes fortunes au monde, qui s'appelle Gautam Adani. Et donc, il y a 1 an, il a été inculpé par l'administration Biden de différents crimes financiers aux États-Unis. Il y avait des demandes en cours d'extradition. Ça touchait ses affaires avec le risque d'immobiliser les transferts financiers dans le monde entier. C'était vraiment extrêmement compliqué pour Adani. Et puis, il y a quelques mois, le département de la justice de Donald Trump a retiré ses plaintes en échange d'un paiement symbolique et on va voir les textes maintenant, et d'une promesse d'investir de l'argent aux États-Unis. Et il y a quelques jours, le Business Insider a sorti un scoop que en novembre dernier, avant que le département de la justice retire sa plainte, il y a eu une rencontre secrète entre le milliardaire Adani et Don Jr. On va voir la vidéo qui explique tout ça. Vas-y Thomas. Hillary Clinton has perfected. Bloomberg has been told that Donald Trump Jr. had a private meeting last November with billionaire Gautam Adani while Adani was facing US bribery charges. Last month, the Justice Department moved to drop the charges after Adani agreed to pay $18 million to settle an SEC case. For more, let's go to Mumbai and Bloomberg conglomerates reporter P.R. Sanjay. This is last November when Donald Trump Jr. had come to attend a private wedding. He had another private meeting, and what we are picking up is that Donald Trump Jr. had a private meeting with Adani family representatives in Ahmedabad, and key members were present in the meeting. And we were not, could not ascertain what transpired in the meeting. The details and the contours of the discussion were not in the public. We had contacted Donald Trump Jr.'s office also. He said he has nothing to do with this DOJ case, which has been dropped, which has been settled. There were 3 cases which has been dropped. So they clearly said there's nothing to do with these meetings or the settlement. Voilà, donc là, on a un cas intéressant. Vous avez ce milliardaire qui est poursuivi, 3 dossiers différents. Il y a cette rencontre privée
au mois de novembre. Et quelques semaines après, le département de la justice décide, et la SEC décide, les deux organismes, la SEC c'est justement l'organisme qui est en charge, qui désormais est contrôlé par des alliés de Trump, qui est justement en charge de toutes les malversations financières au niveau de la bourse, décide de se dire non, voilà, on laisse tomber, il va y avoir un paiement symbolique de 18 millions de dollars sous forme d'amende. Tout ça est combiné. Et du coup, les plaintes s'arrêtent. Et là, on est vraiment dans le schéma qui est extrêmement intéressant. Donc, on va continuer dans cet article parce que vous allez le voir, où on va se rendre compte de tout ça, c'est que évidemment, on dit non, ça a aucun rapport. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on est... Donc évidemment, il y a eu aussi des rencontres à Mar-a-Lago qui ont précédé tout ça, c'est-à-dire que le fils du milliardaire qui est impliqué est devenu membre de Mar-a-Lago. Il y a eu une première rencontre à Mar-a-Lago, puis cette rencontre finale du côté de l'Inde. Et là, on voit en gros comment les choses se dessinent. Et comment les choses se dessinent, c'est qu'on ne connaît pas évidemment s'il y a et de quoi il s'agit, s'il a eu contribution directe à une des compagnies qui appartient à Don Junior. On ne va pas dire ça. Peut-être il y a eu des envois de Bitcoin, peut-être il n'y en a pas eu. C'est très pratique d'avoir son fonds. Mais ça s'accompagne par toute une série de victoires politiques et sûrement financières pour Donald Trump. Je vous explique. C'est-à-dire que une fois que les charges ont été retirées, Adani a annoncé qu'il allait investir 10 milliards aux États-Unis. Donc Donald Trump en a fait un communiqué en disant grâce à moi, il va y avoir 10 milliards qui vont être investis aux États-Unis. Pour l'instant, on ne connaît pas la nature de cet investissement. Mais entre les actions que Donald Trump possède, lui et son fils, entre les compagnies qui sont impliquées dans tout ça et dont souvent Don Junior est actionnaire, c'est possible qu'une grosse partie de ces 10 milliards de dollars soit investie vers des business qui rapportent à Donald Trump. Alors vous allez me dire, si on doit payer 10 milliards de dollars pour éviter la justice, c'est peut-être très très cher. Moi, je vais vous dire que non. Je vais vous dire que non parce que, et c'est là où on voit nous vivons, je suis désolé, je n'ai pas d'autre mot, mais dans un monde qui est complètement écœurant, c'est que l'annonce du fait que le département de la justice et la SEC classés sans suite, sans possibilité de réouverture, il faut le comprendre, c'est terminé pour jamais ce dossier-là. En une journée, ça a rapporté 8 milliards de dollars grâce au fait que l'action du groupe Adani a monté. Ça a rapporté 8 milliards de dollars en une journée à cette compagnie. Donc ouais, vous allez investir 10 milliards de dollars, c'est pas de l'argent que vous perdez, vous l'investissez. Donc cet argent-là va vous rapporter, vous devenez des partenaires économiques des États-Unis. Les États-Unis, c'est qui? Et sur une journée, cette annonce-là fait que vous vous enrichissez de 8 milliards de dollars. C'est le monde dans lequel nous vivons. Ça, c'est que l'effet d'annonce. C'est avant de voir les détails, qu'est-ce qu'ils ont pu trouver comme deal avec Trump. Est-ce que en fait les milliards qu'il va investir va rapporter de l'argent à lui-même aussi? Ça, c'est juste sur l'effet d'annonce. Voilà, 8 milliards. Donc voilà, oui, vas-y Cody. Non, mais c'est pas mal, d'avoir les 8 milliards de maintenant, dans une journée. Et ensuite, comme tu l'as dit et comme le chat souligne, c'est que les 10 milliards vont aller travailler. Bien sûr. Et donc, en fait, c'était presque une meilleure option pour lui d'être condamné parce que ça lui a ouvert la possibilité d'investir comme ça aux États-Unis. D'être inculpé pour pouvoir ensuite d'être dans une position de gagner plus, encore une fois, une dizaine de milliards de dollars. Ouais, et on voit ce qui est intéressant, c'est que du côté d'Adani, on avait
compris immédiatement c'était quoi la porte de sortie. Gardez ça en tête parce que ça va être clair dans la prochaine histoire où d'entrée, dès qu'il a su que Trump avait été réélu, il a dit ben voilà, c'est extraordinaire, bravo à lui, etc. etc. Ça va tout de suite. Parce qu'il savait que c'était la première chose. Il faut publiquement complimenter Trump. Il faut donner un cadeau politique à Trump, ce qui lui permet de dire regardez, j'ai rapporté 10 milliards aux États-Unis. Ne venons pas trop regarder dans cuisine ce qui s'est passé. Et donc voilà. Je crois qu'on avait un dernier extrait. Ben voilà, c'est déjà lui, il vaut déjà 88 milliards de dollars. Sa fortune personnelle a augmenté de 8 milliards depuis l'annonce. Donc c'est voilà, waouh. Alors, on va refermer ce dossier parce que ce dossier ne rentre pas dans les pardons. On n'est pas encore aux 250, mais regardez comment on crée quelque chose d'assez proche de ça. On va reprendre le début du dossier pardon, celui-là Thomas exactement. Lorsque je vous dis qu'il y a à peu près 200 personnes qui ont bénéficié de pardon présidentiel, la manière et que leur point commun, c'est qu'à 99%, c'est des crimes économiques, des crimes financiers. L'histoire de Paul Balzac, qui est du côté de la Floride, c'est exactement clair. Lui, il a été condamné pour fraude. Il a arnaqué dans tout un système de maisons de retraite où il détournait de l'argent public, et de l'argent qui devait améliorer les conditions de vie des retraités. Ouais, super. D'accord ? Vraiment, donc, super. C'est assez énorme. Il a arnaqué 11 millions de dollars. Et lorsqu'il est passé au tribunal, le dossier était tellement lourd, il n'avait pas de défense. Il savait qu'il allait être condamné. Mais il avait utilisé ses avocats pour retarder l'échéance au maximum. Il ne voulait pas être condamné sous Joe Biden. Lui, ce qu'il voulait, c'était être condamné sous Donald Trump parce qu'il savait. Il habite pas loin, il habite à Palm Beach, il sait comment ça se passe du côté de Mar-a-Lago. Donc, il a dit, c'est bon, j'ai un plan B, je suis condamné, mais j'ai un plan B, c'est pas grave. Il a demandé, donc il a plead guilty. Donc, il a dit, oui, je suis coupable. Et dans la foulée, dès que Trump est redevenu président, il a demandé un pardon. Vous avez un processus aux États-Unis, tous les citoyens peuvent demander un pardon. Il y a un bureau des pardons qui n'existe plus. Donc, mais lui, du moins qui n'existe plus, qui n'a plus vraiment de fonction, on va voir, parce que c'est quelqu'un d'autre qui se charge du pardon. Et donc, il a fait sa demande et il a demandé à sa mère, d'aller à un événement à Mar-a-Lago où il fallait payer $1 million à Trump pour pouvoir le rencontrer. On vous a montré toutes ces invitations. On vous dit Candlelight, payer $1 million pour être assis avec une bougie à côté de Trump. Et voilà, elle a fait ça. Elle est allée à Mar-a-Lago avec son chèque $1 million. Là, elle a pu parler avec Trump. Et en lui expliquant qu'en fait, on avait fait payer à son fils le fait qu'il était un soutien de Trump et qu'en gros, c'était un règlement politique de Biden. C'était les Biden, c'est la weaponization, ce sont des choses qui plaisent à Trump. Elle a dû reverser apparemment un autre $1 million et son fils a été gracié et libéré de prison. Donc, le plan B a marché. C'est quand même pas mal. C'est pas mal d'avoir un plan B qu'on a quelques millions de dollars pour se sauver. Regardez comment on se moque de la justice. Que le juge avait justifié le fait qu'il devait être incarcéré en disant regardez, pas parce que vous êtes riche. C'est pas parce que tu es riche que ça veut dire que tu peux échapper à la prison. Bah oui. En fait, vous allez voir. Ouais. Finalement, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc voilà, donc ça, c'est juste un exemple. Et évidemment, lorsqu'on va parler d'enrichissement, lorsque Forbes va calculer la fortune de Donald Trump et se dire, tiens, il a triplé sa fortune depuis qu'il est arrivé à la Maison-Blanche, et c'est pour ça que certains disent non, c'est pire que ça, parce que Forbes ne va pas intégrer ce 1 million ou ce 2 millions qui a été versé par sa famille, et vous avez eu 200 personnes qui sont tous des riches, qui ont tous été responsables de crise financière. Et vous savez en ce moment pourquoi cette histoire aussi était intéressante, c'est que les républicains ont décidé de faire la campagne de 2026 sur des primaires sur le thème de la fraude.
ça sera encore le cas en 2028, et de dire, regardez, c'est les démocrates, regardez ce qui se passe du côté de Minneapolis, les Somaliens, ils détournent de l'argent, etc. Alors que toutes ces histoires-là, ce sont des fraudes contre des fonds publics faits par des républicains. Et l'espoir des républicains d'en faire un sujet de campagne, c'est que les démocrates ne vont pas s'emparer de ce genre d'histoire en disant non mais le problème c'est que si on commence à parler de fraude, ça réouvre le dossier fraude et en fait c'est nous qui allons être pointés du doigt. C'est vraiment diabolique comme principe. C'est comme lorsque Trump va à un débat, lorsqu'il sait qu'en 2016, le débat à Las Vegas, c'est juste après la sortie de la vidéo de Grab by pour les femmes, on va lui reprocher ça. Il va avec des femmes qui accusent Bill Clinton de crimes sexuels ou l'utilisation de l'affaire Epstein, ou, on l'a vu tout à l'heure, les attaques de dire ce sont les autres qui sont corrompus. Donc l'espoir de se dire, OK, si vous voulez m'attaquer sur la corruption, résultat, les Américains, ils vont aussi entendre parler de la corruption de Clinton, la corruption de Biden, la corruption d'Obama, etc., etc. Donc, ces chiffres-là ne sont pas comptabilisés. Ça, c'était avant demain. Et si Yann, t'es 100 mots, alors là, maintenant, tu vas en avoir 250 de mots. Quoi ? Exactement. Ça, c'est demain. Donc, il y a ce projet, et vous allez voir, très sérieux, de gracier 250 personnes. Et pour Donald Trump, il y a un gain politique, mais il y a aussi un gain financier. L'enquête du The Atlantic est complètement folle. On vous explique que, du coup, il y a une espèce de urgence absolue, a frenzy, où tout le monde qui a de l'argent, qui sait que on est en prison, on a besoin que la peine soit commuée, que les amendes, parce qu'il faut savoir que quelqu'un qui a été gracié, c'est un manque à gagner énorme pour l'économie américaine, parce que s'il est gracié, l'argent qu'il doit payer ou qu'il a déjà payé, et souvent c'est parfois des milliards de dollars qui ont été payés par la personne qui a été condamnée, lui est remboursé avec intérêt. Donc, d'un côté, le gouvernement américain va s'appauvrir parce que d'un coup, il y a ce manque à gagner. De l'autre, Donald Trump, lui, va s'enrichir parce que dans cet article complètement fou de The Atlantic, on va voir qu'en ce moment, il y a cette espèce d'urgence dans les cabinets d'avocats spécialisés dans ce genre de démarche. Vous allez voir que pas tous ont décidé de jouer le jeu parce qu'on a compris que effectivement, exactement ça, il y a une mise aux enchères des grâces, que c'est votre chance ou jamais, c'est une espèce de loterie qui est ouverte, c'est Noël, il y en a 250 qui vont être graciés, faites-nous un chèque, évidemment on va voir qui touche cet argent-là, et c'est la fin, c'est votre carte de Monopoly qui vous évite d'aller en prison. Et lorsqu'on parle de calcul, vous allez voir, c'était ce qu'on vous avait dit, on disait qu'elle a payé 1 ou 2 millions pour sortir quelqu'un de prison. C'est pas grand-chose. Ouais, c'est pas grand-chose par rapport au reste de l'administration Trump. Mais vous multipliez ce chiffre par les 200 avant. C'est entre 200 et 400. Et là, vous avez une option où on vous demande, vous allez le voir, on vous demande le prix en disant voilà, everything now is out in the open. Pas de secret, quoi. Il n'y a pas de secret. Tout le monde le sait à Washington. Vous payez 2 millions de dollars, vous faites partie de la liste des 250 personnes qui vont être graciées. C'est maintenant. 2 millions fois 250, ça fait 500 millions de dollars. Un demi-milliard de dollars en une journée. Parce que c'est maintenant que ça se joue. Incroyable. J'ai envie de dire un gros mot là, c'est 500 millions dans une journée. Ouais. Après, on se demande pourquoi ils vont tous être contents le 4 juillet à fêter ça. Mais chose, en plus, ça c'est de l'argent légal, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas attaquer Trump pour faire ça. Il a la grâce présidentielle et il signe des pardons. Justement, c'est pas forcément légal. Non. Parce que c'est jamais prévu qu'il touche de l'argent.
on ne sait pas comment ça se passe. Ça passe par des intermédiaires, etc. Je crois que les intermédiaires, oui, eux, ils peuvent payer cher, mais Trump va dire, ben voilà, la Cour suprême m'a dit que moi, je suis président, je peux faire ce que je veux. Ça, c'est certain. Trump, il va se dire, c'est un chèque facile, quoi. On est à une telle situation aujourd'hui, en cette veille du 4 juillet, que vous avez les avocats spécialisés. Non, pince-toi, Bruno, parce que c'est pas terminé. Qui dit, voilà, ça fait 30 ans que je fais ça. 30 ans que je fais ça. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Je suis épuisé, tellement qu'il y a de boulot à faire. Je suis épuisé parce qu'évidemment, tout le monde a compris que c'est l'opportunité ou jamais, que c'est un prix de groupe, parce que évidemment, si après vous y allez à titre individuel, peut-être on va vous demander 5 millions. Là, non. Il y en a 250, c'est un bundle. Il y en a 250 à vendre. On vous les fait prix spéciaux à 2 millions chacun. Allez-y, c'est maintenant ou jamais. Donc, les avocats sont submergés de ces demandes. La liste est prête. On ne savait pas. L'article date d'il y a quelques jours. On ne savait pas si il allait le faire ou pas. Vous allez voir ce qui va se passer. Donald Trump refusait 500 millions. On sait où ça va. On sait où ça va cette histoire. On sait où ça va cette histoire. Donc évidemment, dans la liste des noms qui se promènent, on voit que les personnes qui sont là, ce sont encore une fois des crimes financiers au niveau international, des détournements de milliards, des milliards de dollars, des personnes responsables de sectes. Vraiment, c'est le titre. Et dans cette liste-là, c'est un scoop aujourd'hui de CBS, on en parlera un petit peu plus tard, on n'a pas d'informations s'il y a, parce que c'est quand vous en avez parlé il y a quelques semaines, on s'est dit peut-être ça sera l'occasion d'y glisser Ghislaine Maxwell à suivre. Mais par contre, d'après CBS ce matin, dans la fameuse liste de 150, il y a Sean Diddy Combs. Je me disais aussi. Donc Diddy est dans la liste. On va continuer à avancer dans tout ça. Et on voit que, regardez, à chaque fois, évidemment, en plus de ça, l'idée, c'est d'aller chercher les clients qui ont le plus d'argent. Donc, on va chercher quoi? Des milliardaires et des millionnaires en Grèce, en Turquie, en France, en Inde, qui sont condamnés pour des crimes, financiers aux États-Unis, en leur disant, écoutez, vous êtes condamnés là, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est une opportunité. Et quand on voit, revenez à l'histoire que je vous ai dit tout à l'heure, avec ces milliardaires indiens qui annoncent qu'il va investir 10 milliards et qui dans la journée en gagne 8. Vous imaginez, vous êtes un millionnaire français, turc, grec, et d'un coup, vous avez la possibilité de payer 2 millions, mais pourquoi on ne m'a pas proposé avant? Oui, surtout, voilà, c'est la fin de vos histoires. Et on vous rembourse si vous avez payé des amendes. C'est vraiment, c'est un truc que j'ai vu, on parlait de Monopoly, c'est ça, c'est vraiment un jeu de société où vous pouvez payer pour sortir de prison. Mais évidemment, je vais le faire. Et en plus, il faut savoir que la condamnation est effacée de votre dossier. Donc, ça n'existe plus et le dossier ne peut plus être réouvert par quelqu'un d'autre. C'est terminé. C'est vraiment ce qui existe de mieux. Et donc, on vous dit que je vous ai expliqué, c'est que normalement, il y a un bureau des pardons qui gère ça pour n'importe quel Américain. Mais depuis que Donald Trump est arrivé, c'est terminé. C'est terminé. D'un coup, ce sont des intermédiaires directement avec la Maison-Blanche. C'est Donald Trump qui est le premier bénéficiaire de tout ça. Et donc, et d'un coup, il y a tout un écosystème. C'est ça ce qui est fou. Il y a un écosystème d'intermédiaires où à chaque étape, les gens touchent de l'argent, un paiement pour vous mettre en contact avec. C'est un petit peu comme le système du foot avec les agents. Payer pour être sur une liste, payer pour aller parler à la personne qui peut vous mettre sur la liste. Exactement. Mais à la fin, vous n'inquiétez pas, voilà, le résultat, il vaut le prix. Et à la fin, ça monte jusqu'à Donald Trump. Et donc, voilà, le prix à payer. Et vous êtes sur la liste. Ouais, c'est incroyable. Et donc, regardez, tout le monde le sait en ce moment à Washington. C'est même pas un secret, c'est dans le open. C'est ce que l'article disait. Les clients le disent. En ce moment, pour 2 millions, it's general knowledge.
tout le monde le sait dans notre bureau que pour 2 millions de dollars, vous pouvez avoir un pardon. Donc, évidemment, allez engager les bons avocats. On est dans des crimes en col blanc. Ouais, vas-y. Allez engager, si vous connaissez le bon avocat, c'est ça, les clients, ils le disent. On m'a dit que si je venais engager cette boîte d'avocats et que je donnais mes 2 millions, j'aurais un pardon. Voilà, c'est simple. Et donc, regardez cette phrase qui vous explique que Donald Trump a transformé le processus de pardon en les Hunger Games. Ouais, Cody et ça envoie depuis tout à l'heure. On a un dernier truc, après je veux avoir évidemment, parce que depuis tout à l'heure, je te sens un petit peu te préparer, te bouillir, Cody. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit que ça passe entre 1 et 2 millions. Là, c'est 2 millions pour ces 250. Et donc, pour certains, quand c'est des cas plus compliqués, il faut payer plus. Donc, certains ont payé plus. On reviendra sur évidemment, on pense ici au cas Binance. Alors, ce qui est intéressant, je pensais avoir mis l'article, c'est que certains avocats de Washington, qui d'habitude traitent des cas de pardon, c'est une spécialité, refusent de rentrer dans ce jeu-là. Parce qu'ils disent, allez-y, allez proposer les 2 millions à votre client. Dès que le département de la justice va devenir démocrate, ce sont des actes, ce sont des crimes fédéraux. Ouais. Ce qu'on est en train de faire, on collabore de la part des clients et nous, de la part des avocats, à faire ces intermédiaires. C'est un crime fédéral. Et ce crime fédéral ne va pas disparaître avec le départ de Donald Trump. Au contraire, les dossiers vont être là et il n'y a pas de prescription. C'est-à-dire qu'une fois que les démocrates reprennent la présidence et du coup décident de tout revisiter, et ils veulent le faire, on va le voir en fin d'émission, on va venir revisiter ces 250 grâces. Et donc, il y a des avocats qui disent non, c'est hors de question. Oui, ça permettrait de sortir immédiatement mon client de prison, mais je terminerai je vais terminer c'est moi qui vais aller à sa place en prison. Donc, certains refusent. Et donc, ça, c'était il y a quelques jours. Et la question était évidemment de se dire, est-ce que Donald Trump va faire ces 250 pour 250 ? Et scoop ce matin, donc comme je vous le disais, de Jennifer Jacobs sur CBS News, qui dit qu'aujourd'hui, Donald Trump n'a pas d'événement public parce qu'il a une réunion à la Maison-Blanche où on va lui donner la liste des 250 personnes qui sont rentrées dans le jeu, et il va prendre sa décision de savoir s'il annonce ça demain ou pas. Et on voit que dans cette liste-là, il y a Sean Diddy Combs. Il y a 2 listes. Il y a la liste des noms et la liste de combien de millions chaque personne sur cette liste va payer. Comme tu l'as dit, certains vont payer plus que 2 millions. Ouais. Donc Trump, je crois qu'il va bien étudier cette liste-là, voir, d'accord, on est au-dessus au minimum à un demi-milliard de dollars, juste pour mettre ma signature sur quelques bouts de papier. OK. Alors Cody, je vous avais promis 2 histoires. Ça, c'est la première, le commerce des pardons. 2 histoires vraiment folles et qui sont dans le... on est dans un niveau de corruption. Et donc, évidemment, si Donald Trump se fait 500 millions demain, Forbes ne va pas dire « Ah ben, on a revu les chiffres, on rajoute 500 millions à Donald Trump. » Non, ce sont des chiffres. Quand je vous dis cette partie non visible de l'iceberg, ça en fait partie. Donc, ouais. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas. Non, parce que sinon, je vais me lancer dans une parenthèse d'une demi-heure, mais juste... Pour être vraiment bref, quand on l'a, je sais qu'il y a quelques jours, on nous parlait de comment les Américains, les ouvriers, ceux qui travaillent aux États-Unis, ont la partie la moins importante de l'économie américaine depuis 1945, et que, comme Thomas le disait, on a des élus républicains qui sont là à nous secouer 50 centimes de moins par gallon d'essence sous le nez. Ouais, ou te dire que tu dois travailler plus. Et qu'au même temps, on sait que, OK, vous avez pris 11 millions de gens retraités qui ont besoin d'aide, c'est pas grave, payez 1 million et on va oublier tout ça. Ou soyez un milliardaire et investissez, donc vous allez profiter de votre crime, littéralement profiter de votre crime. C'est dur, en plus de faire ça le 4 juillet pour les 250 ans des États-Unis, qui a été bâti sur tous ces principes, même une taxe de 3% sur le thé et les timbres.
Et que là, on est en train de dire 3% sur le thé. Non, c'est 2 millions pour faire le crime que vous voulez. Ça fait mal au cœur en tant qu'Américain. Et je vais m'arrêter là parce que sinon, on va recevoir une visite de certaines personnes en costume. Ouais, c'est certain, ils sont déjà à la porte, je les entends. Ouais, Thomas, tu veux dire quelque chose? Non, évidemment, c'est une folie, mais j'ai l'impression que, parce que je vois qu'il y a encore d'autres dossiers devant nous, qu'on n'a pas fini d'explorer la profondeur et cette noirceur de corruption. Non, parce qu'évidemment, je vois un petit peu vos réactions dans le chat. J'ai vu Monique, j'ai vu Valérie. Ouais, non, effectivement, on est au-delà de la honte, on est au-delà de tout ce qui peut être explicable et expliqué et justifiable, à part un appétit sans précédent. Je vous dis, Trump a décidé de s'enrichir par tous les moyens possibles et imaginables. Quand je vous dis tous les moyens possibles, imaginables, si un jour on vous avait dit il y a une manière de gagner de l'argent, c'est en vendant le pardon présidentiel, vous dites ah ouais, c'est vrai, c'est effectivement justement, Cody vous disait que c'est le 250e anniversaire des États-Unis. Les créateurs, les fondateurs, les pères fondateurs, je vous le dis toujours, ils ont tout prévu, sauf Donald Trump. Mais comment prévoir ça? Comment prévoir ça? C'est un problème. Puis il y a d'autres choses qu'ils n'ont pas prévues. On vous en parle tout de suite après, parce que vous savez quoi? Tout est à vendre à la Maison-Blanche. À tout de suite.